Hello les lumières, comment allez-vous? Je suis Véronique alias Verity et je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de questions-réponses actu ensemble. Alors le sujet, c'est quoi aujourd'hui? Ah, vous allez découvrir cela tout de suite. Allez, c'est parti chère lumière pour de nouvelles aventures. Alors j'ai demandé intérieurement à recevoir des informations sur le site archéologique, alors j'espère que je prononce bien, Aramu-Muru au Pérou. Déjà en premier, de quoi parle-t-on ici? Eh bien Aramu-Muru, également connu sous le nom de Porte des Dieux, est donc un lieu situé près du lac Titicaca. Le site a été découvert au début des années 1990 et officiellement on nous dit qu'il s'agit d'un projet de construction inca abandonné. Donc ce lieu énigmatique est une grande structure en forme de porte creusée dans une solide paroi rocheuse et qui intrigue donc les historiens, les archéologues et les visiteurs depuis des années. Et ses origines et son objectif restent un mystère. Et pour cause, chère lumière. Alors cet édifice mesure environ 7 mètres de hauteur et 7 mètres de large avec, comme vous voyez, une alcôve plus petite au centre d'environ 2 mètres de haut. Et la structure, elle est taillée directement dans une paroi rocheuse naturelle. Cette porte des dieux est faite de roches, c'est un granit rougeâtre et commun de la région apparemment. Et pour terminer notre petit tour, figurez-vous, chère lumière, qu'il y a une petite légende à la clé. Ah, on adore, hein? Ah, ça y est, on va rentrer dans les cités d'or. Alors, quelle est-elle, cette mystérieuse légende? Donc, cette légende célèbre raconte l'histoire d'un prêtre inca nommé Aramu-Muru, qui, fuyant les conquistadors espagnols au XVIe siècle, chercha refuge sur ces terres, donc sur le site de Aramu-Muru. Il était donc muni d'un disque solaire sacré en or, connu sous le nom de clé des dieux aux 7 rayons. Donc ce serait une clé du savoir et du pouvoir caché. Arrivé à la porte de pierre, il a accompli un rituel avec le disque, transformant la niche en portail par lequel il disparut. Et donc cette légende a imprégné le site d'une aura d'au-delà et de mystère. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles le site est aujourd'hui connu sous le nom de Porte des Dieux. Chère lumière, quand j'entends la référence aux 7 rayons, je ne peux pas m'empêcher de penser aux 7 rayons sacrés divins avec leurs flammes divines respectives, dont parlait Aurelia Louise Jones dans son livre Les 7 flammes sacrées aux éditions Telos France. Mais cela est encore une autre histoire. Alors quand on regarde cette image et qu'on observe l'orifice de la porte, ça nous fait penser à une forme de clé géante. Eh oui, c'est très intéressant, hein. Alors maintenant, j'ai posé mes petites questions intérieures. Et oui, on est tous curieux et curieuses, n'est-ce pas? Donc déjà, quel est cet endroit? Quand et par qui il aurait été construit? Et la première réponse que j'ai eue est celle-ci. C'est un lieu de visite, un lieu de rencontre stellaire. Ah oui, un lieu de rencontre stellaire, comme c'est étonnant. Alors oui, parce que Aramu-Muru se situe dans une région vénérée comme sacrée depuis des siècles par les peuples andins les plus anciens comme les Yamara et les Quechua. D'ailleurs, le lac Titicaca est lui-même considéré comme un lieu d'une immense puissance spirituelle, berceau de la civilisation inca et de leur dieu solaire Inti. Et petite info sur ce dieu Inti, selon la mythologie inca, il est le fils de Viracocha, le dieu de la civilisation inca. Chaque jour, Inti parcourt le ciel vers l'ouest, puis plonge dans la mer pour nager et revenir le lendemain matin à l'est et reprendre sa course céleste. Ok, donc on continue les petites infos reçues. Donc c'est un lieu qui aurait été construit... Ah, j'ai une date possible, chère lumière. Attention, tanana. Eh bien, ce serait apparemment il y a 3500 ans. Bon, ok. Et par qui? Eh bien, apparemment par une civilisation qui viendrait d'ailleurs et qui aurait donc laissé une empreinte pour justement ouvrir un passage entre la Terre et l'univers. Et je reviendrai dessus sur cette civilisation un petit peu plus loin. Alors donc ce sera un portail, chère lumière, comme un Stargate. Oui, c'est ce qui serait. Et j'ai noté aussi un passage. Ça mènerait donc à d'autres endroits dans l'univers. Ce serait une grille d'entrée, un point focal. Il y aurait une technologie qui a été déposée en attente. Et aussi, il y aurait une couche intérieure, des fondations intérieures, quelque chose comme ça. Et ce n'est pas qu'une construction extérieure. Donc cette couche intérieure, ça descendrait dans le sol. Et c'est comme s'il y avait une version miroir à l'intérieur. Et j'ai entendu, chère lumière, le mot vaisseau.
Ah là là, ça se complique un petit peu encore. Il y aurait donc une structure dans le sol, peut-être quelque chose donc de l'ordre d'un vaisseau technologique, et ce serait très très grand dans le sol. Il y aurait de grandes parois. J'ai noté également qu'il y aurait une source d'énergie à cet endroit-là qui continue d'être active, de fonctionner, et ce portail serait généré par une technologie avec ces espèces de parois. Et pour info, les lumières, pour activer le portail, il faudrait générer un petit code galactique, car sinon ça s'ouvre pas. Il faut avoir cette connaissance. Alors je reviens maintenant sur cette mystérieuse civilisation à l'origine de la construction. Alors j'ai noté une civilisation qui était en contact avec les anciens peuples Inca et des êtres grands. De quelle origine? J'ai eu un nom qui serait la constellation de la Lyre. Des êtres blonds avec une sorte de combinaison blanche lumineuse. Alors moi aussi j'ai une petite légende pour vous, chère lumière. J'ai noté que ces êtres auraient fait cette construction en informant le gardien du site à l'époque qu'ils reviendraient dans un temps futur pour être réunis ensemble et que le portail s'activerait au moment des grands changements sur la planète. Ouah super, c'est trop génial. J'ai eu comme autre info que c'est activé en souterrain, mais pour qu'il soit activé visuellement en surface pour nous, eh bien il faut les codes. Donc le portail est ouvert, mais il n'est pas ouvert où on peut le voir physiquement avec nos yeux. Il faut de ce fait activer ces codes. Et alors, chère lumière, quand les codes seront activés, ce portail est censé rayonner d'une lumière bleutée. Ça ferait comme une lumière qui rayonne de façon circulaire. Il y a des lumières qui s'allumeraient et qui passeraient par cette ouverture. C'est fantastique. Et en plus, j'ai noté que les parois s'imbriqueraient et l'ouverture s'agrandirait. C'est vraiment comme dans les cités d'or. Alors dans la population actuelle, même les chamans, les descendants qui sont là n'ont pas ces codes. Ils ne les connaissent pas. À l'époque, oui, quand ça a été construit, il y avait cette connaissance, mais plus maintenant. Et j'ai noté que vous avez des sécurités qui ont été mises dessus. Et enfin, pour terminer, chère lumière, j'ai eu comme info, c'est comme si à un moment sur Terre, alors bientôt, comme d'hab, on est habitué maintenant, donc certains sites sur la planète allaient s'activer, s'allumer. Ça va être fait et activé pour qu'on puisse voir leur lumière physiquement cette fois-ci. Ah, on a hâte, Voilà, chère lumière, pour notre petit tour dans les Andes sur le site Aramu Mulu. Toujours fantastique ces news, qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à partager des sujets d'actu que vous souhaiteriez que j'aille voir également en questions-réponses, soit en commentaire sous la vidéo, ou en m'écrivant sur mon mail à contact@lesvoyagesdeverity.com. Je vous laisse le lien vers mon site internet si vous souhaitez prendre rendez-vous pour une connexion d'âme lumineuse ensemble ou que je crée votre portrait stellaire ou votre signature vibratoire de l'âme. Merci infiniment pour votre présence. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures à partager. Salutations du cœur à tous, chère lumière.